Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc, comme vous le voyez déjà, ça sera une vidéo personnelle. Alors, personnel ne veut pas dire que ça me concerne et seul, mais vos avis comptent également. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler de l'avant-match entre le Barça et Villarreal. Donc, si vous êtes prêts, on décolle après l'intro. Bon, j'aimerais parler aujourd'hui de la relation entre Ronald Koeman et la crème du Barça, c'est-à-dire la jeunesse catalane, qui est au cœur du projet que veut mettre en place Joan Laporta pour sa deuxième présidence. Alors, au Barça, on a un centre de formation réputé pour sa bonne production, c'est la Masia, un centre où de nombreux talents ont vu le jour et capables de rivaliser avec n'importe quel joueur au monde. L'exemple parfait est Léo Messi. Bon nombre de coachs du Barça dans le passé ont pu compter sur le talent pur des académiciens. Moi en tout cas, j'attendais beaucoup de Ronald Koeman pour qu'il fasse encore plus avec cette Masia. Mais attention, on va pas lui enlever le mérite d'avoir donné des minutes à un garçon comme Ilaïch Moriba, mais aussi Oscar Mingueza, qui est d'ailleurs le principal joueur qui m'a motivé à faire cette vidéo. Il a rejoint l'équipe après la blessure de Piqué, cependant il a enterré des talents comme Riqui Puig, Konrad de la Fuente ou même Carles Aleyan, aujourd'hui prêté à Getafe. Alors je dis pas forcément qu'ils doivent jouer tout le temps, mais méritent de jouer, même si c'est 15-20 minutes par match, pour qu'ils se sentent concernés. Prenons l'exemple précis de Riqui Puig, qui n'a plus joué depuis des matchs maintenant. Pire encore, il n'était même pas sur la liste des joueurs lors de la finale de Coupe du Roi. Koeman a préféré mettre un gardien à sa place, sachant qu'au début de la saison aussi, il a été écarté par Ronald Koeman qui le traitait de top, alors qu'il n'y a pas un joueur qui aime plus le Barça que Riqui Puig. Ça peut se voir dans son comportement de tous les jours. Il n'est pas le seul dans son monde. Il y a également un autre qui est Konrad de la Fuente, qui au début de la saison avait été perçu comme un membre à part entière de l'équipe A, mais aujourd'hui il est relégué au second plan, tout comme un autre joueur très prometteur et qui n'a plus la confiance dans son jeu, c'est Francisco Trincao, qui n'est plus le même joueur qu'il était les années précédentes avec le Sporting Braga. Il est devenu en quelque sorte un simple joueur aux yeux de Ronald Koeman, qu'il fait jouer désormais des bouts de match, ce qui ne rend en aucun cas le projet de Laporta réalisable si ça continue. Et lors de ma précédente vidéo, je vous parlais d'un possible départ du Portugais qui n'a pas réussi à s'imposer au Barça. Alors la réussite ne se fait pas seule, mais il faut être accompagné pour réussir. Peu de gens réussissent sans l'aide de quelqu'un, mais avec des garçons de 21-22 ans, c'est encore plus compliqué. Cette mésentente est apparue une nouvelle fois lors du match entre le Barça et Getafe, où on a vu Oscar Mingueza désobéir aux instructions de Monsieur Koeman, et ça se fait pas. Je suis pas d'accord avec lui. Je parle de Mingueza. Alors que le Barça menait 3-1, Mingueza est monté très haut sur le terrain. Or que Koeman lui a pas ordonné de le faire, ce qui a provoqué la colère sèche du technicien néerlandais. Et ça peut se comprendre. Puisqu'il était blessé, le service médical l'a demandé s'il pouvait continuer. Il a dit oui. On l'a laissé sur le terrain, mais on te dit reste en défense, tu montes. Ça se fait pas. Mais à mon avis, ça ne devrait pas permettre à Ronald Koeman de s'énerver de la sorte, surtout envers un joueur inexpérimenté, on peut dire. Mingueza n'a que 21 ans. Il reste jeune par rapport à Gérard Piqué, qui n'aurait pas fait cette bêtise. Surtout que si Mingueza marquait, quelle serait la réaction de Ronald Koeman? C'est pas la première fois on voit un joueur, surtout un défenseur, monter. Donc il devrait attendre au retour des vestiaires pour lui parler en individuel. C'est mieux que ce qu'il a fait. Finalement, il a reconnu lui-même, Ronald Koeman, qu'il a exagéré et ne devrait pas réagir comme il l'a fait. La tension est diminuée. Et donc, on pourra se concentrer sur la prochaine finale face à Villarreal ce dimanche à l'Estadio de la Ceramica. Donc, un autre adversaire pour le Barça, loin d'être un cadeau, parce que Villarreal n'est pas une petite équipe. Alors, les hommes de Unai Emery sont les actuels 7e du championnat avec 49 points à égalité avec le Betis Séville à 19 points donc du Barça, qui lui en est à 68 et 3e du championnat. Alors Villarreal est à la lutte pour une place en Europa League, une lutte qu'il partage avec le Betis Séville et la Real Sociedad, qui a 50 points avec un de plus que Villarreal et le Betis. Donc sur les 5 derniers matchs entre le Barça et Villarreal, on a assisté à 4 victoires barcelonaises et un match nul. 4 buts partout dans un match très difficile. La dernière victoire du Barça face au sous-marin jaune fut le 27 septembre 2020. C'était lors du match aller, 4-0 du Barça, avec notamment un doublé de Ansu Fati, qui peine toujours à revenir dans le groupe. On l'espère bientôt. Un but sur penalty de Léo Messi et un but contre son camp.
de Pau Francisco Torres, plus connu sous le nom de Pau Torres. Donc au total, on a 28 victoires du Barça, 9 de Villarreal et 10 matchs nuls en 47 rencontres. C'est plutôt du côté du Barça que le nombre de victoires le plus élevé se trouve. Ces deux équipes également qui sont presque dans la même dynamique. Si on prend les 5 dernières rencontres pour chacune des deux formations, on a 4 victoires sur 5 et une défaite côté Barcelone, tandis que pour Villarreal, c'est une victoire de moins que le FC Barcelone sur les 5 derniers matchs, c'est-à-dire 3 victoires et 2 défaites face au Deportivo Alavés et Osasuna. Aussi, Villarreal joue l'Europe cette saison et devra affronter les Mancuniers de United le jeudi prochain en demi-finale d'Europa League, amené par l'emblématique Unai Emery, vainqueur de ce trophée 3 fois successives avec le FC Séville. Donc, dormons pas sur ce match et on doit surtout éviter des joueurs comme Manu Trigueros, qui est un milieu de terrain très dangereux, mais également Gérard Moreno, qui est un attaquant et actuel meilleur buteur du club avec 26 buts, toutes compétitions confondues. Il y a aussi un joueur nigérian, Samuel Chukwueze, qui entre souvent en jeu, mais très dangereux également. Même s'il ne fait pas partie à 100% du plan de jeu que veut mettre en place Unai Emery, il reste quand même un danger permanent aux adversaires des jaunes. Maintenant, on va passer à la dernière étape de la vidéo, qui est le 11 que je vais proposer pour ce match. Il n'y aura pas beaucoup de changements à faire, sauf en attaque où Ousmane Dembélé est blessé toujours, mais il a repris l'entraînement, de même que Martin Braithwaite. Donc ça sera dans les buts Marc-André ter Stegen. En défense, je vais miser sur un trio: Gérard Piqué, Oscar Mingueza et Ronald Araujo. Au milieu de terrain, je vais mettre 4 milieux de terrain, notamment avec 2 milieux latéraux: Jordi Alba à gauche, Serginho Dest à droite, Riqui Puig comme milieu central gauche, Frenkie de Jong comme milieu central droit. En attaque, je vais mettre Francisco Trincao sur le côté droit, Antoine Griezmann sur le côté gauche. Léo Messi donc va occuper le cœur du jeu pour que le jeu soit plus fluide. Donc si vous avez votre 11 à proposer également pour ce match, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez aussi de la relation entre Ronald Koeman et les jeunes du Barça, et j'aimerais avoir votre avis également. D'ici là, portez-vous bien. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.